Ce jeudi, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer, l'occasion de nous pencher sur un nouveau dispositif très efficace pour mieux visualiser les tumeurs, notamment les tumeurs du foie. Il s'agit de marqueurs fluorescents combinés à une imagerie médicale performante. Cette technologie a été créée à Grenoble. Alors avant d'en parler avec mon invité, je vous propose de voir comment cela marche concrètement avec ce sujet tourné à Lyon par Frédéric Liop et Cécile Banazic. Retirer des métastases hépatiques, une chirurgie longue et fastidieuse de 6 heures. Dans un premier temps, le chirurgien doit dégager le foie pour pouvoir le manipuler et repérer visuellement toutes les tumeurs avant d'inciser. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle étape. On a injecté à cette patiente un marqueur fluorescent qui va s'accumuler dans les métastases. Une fluorescence rendue visible grâce à cette caméra sensible aux proches infrarouges. Les tumeurs apparaissent parfaitement détourées. Un des intérêts, effectivement, c'est le repérage de la lésion, le repérage de la zone fluorescente en péritumorale. Et effectivement, lorsqu'on va faire l'exérèse de cette lésion, on va essayer d'emporter toute la zone fluorescente. Et dans ce cas-là, on sera sûr d'être à distance de la lésion tumorale. Cette imagerie lumineuse permet aussi aux chirurgiens d'être sûrs d'enlever l'intégralité des lésions tumorales. Certaines peuvent parfois échapper aux examens traditionnels. C'est tout l'intérêt de l'imagerie de fluorescence, c'est que demain elle va se généraliser au bloc opératoire parce qu'elle amène vraiment des informations que le chirurgien n'a pas pu voir dans l'imagerie prédiagnostique avant l'intervention ou qu'il ne voit pas à l'œil nu pendant l'intervention. Pour 12% des patients qui ont bénéficié de cette technique d'imagerie fluorescente, cela a même permis aux chirurgiens de repérer et de retirer de nouvelles tumeurs qui étaient quasiment invisibles. Odile Allard, bonjour. Vous êtes la présidente de la société Fluoptics basée à Grenoble, que l'on a vu dans le reportage, on vous a vu. C'est vous qui avez mis au point cette technologie et notamment ces marqueurs fluorescents qui aident le chirurgien donc à repérer en temps réel les contours de la tumeur maligne qu'il opère. Cela marche aujourd'hui pour les tumeurs du foie, hein, c'est oui, ça? C'est cela. Aujourd'hui, nos systèmes sont installés au centre Lyon-Bérard et sont utilisés quotidiennement dans le cadre de la chirurgie hépatique, pour le repérage et faciliter le geste et guider le chirurgien dans l'ablation des métastases hépatiques. Est-ce que cela marchera pour d'autres tumeurs? Oui, bien sûr. Donc nos solutions combinent, comme l'expliquait très bien Patrice Perra, un système d'imagerie et un traceur fluorescent qui est injecté avant l'intervention. Aujourd'hui, les traceurs qui existent sont des traceurs qui circulent dans le corps, dans un système lymphatique ou veineux. Demain, et nous sommes en cours de développement de ces traceurs-là, on aura des traceurs qui auront des capacités de ciblage tumoral et donc plus largement destinés à la chirurgie oncologique au-delà des simples tumeurs du foie, Oui. Au-delà des tumeurs du foie, sur d'autres cancers, cancer du sein, prostate. Et donc il y a un travail assez intensif de recherche au niveau mondial sur ces sujets-là. Est-ce que votre technologie permet d'autres choses aujourd'hui? Est-ce qu'elle est utilisée dans d'autres opérations, Oui. dans d'autres chirurgies? Aujourd'hui, l'utilisation du système est essentiellement concentrée sur tout ce qui est autour de la chirurgie du cancer, en particulier dans tout ce qui sont les phases de chirurgie reconstructrice, en particulier dans la chirurgie du sein, après mastectomie. Et c'est à cet endroit-là que nos systèmes sont commercialisés partout dans le monde aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres concurrents que vous en France? Vous êtes les seuls? Donc, nous sommes Fluoptics de Grenoble et le seul acteur français sur ce sujet. Nous sommes le leader européen et on a deux grands concurrents. Un japonais qui est très présent au Japon, mais bien entendu qui a des velléités et des vues sur une présence en Europe. Et puis un Canadien très présent aux États-Unis et qui commence à arriver en Europe. Ça tombe bien parce que nous-mêmes, nous avons créé notre filiale aux États-Unis et nous sommes présents aux États-Unis aujourd'hui et nous sommes présents en Asie. Alors vous ne vous occupez pas de la partie médicale, mais cela dit, est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes confiante pour l'avenir? Très confiante. Aujourd'hui, un chirurgien, quand il intervient, il s'appuie essentiellement sur l'imagerie de diagnostic qui lui a permis de préparer son intervention et en temps réel, essentiellement sur son expérience, ses sens tactiles, ses sens visuels. Il y a un besoin énorme d'aide du chirurgien au bloc opératoire. Et nous sommes plusieurs acteurs avec des technologies complémentaires qui sommes là pour venir aider le chirurgien et faire en sorte que tout le monde dans le monde puisse être opéré avec des technologies qui vont aider le chirurgien à avoir une certaine équité, pas simplement laisser ça à des grands centres spécialistes et la technologie va aider à cela. Merci beaucoup, en tout cas, Odile Allard, d'être venue sur notre plateau. Merci Je vous remercie infiniment. Une manifestation